Ils s'étaient mariés au début du printemps, lorsque les arbres hésitent encore entre la nudité de l'hiver et la promesse des fleurs. Julien avait 29 ans, Éléonore 26. Leur amour n'avait rien de spectaculaire, mais tout d'essentiel, des silences habités, des regards qui savaient attendre, une certitude calme d'être à leur place l'un auprès de l'autre. Le jour du mariage, la lumière entrait à flot dans la petite église de pierre. Éléonore souriait, un sourire fragile, presque trop lumineux, comme si elle voulait retenir chaque seconde. Julien, lui, tremblait légèrement lorsqu'il glissa l'anneau à son doigt. Il eut alors l'étrange intuition que le bonheur est parfois si intense qu'il en devient presque douloureux. Après la cérémonie, ils s'installèrent dans un appartement modeste, au 3e étage d'un immeuble ancien. Chaque objet y trouvait sa place comme une promesse d'avenir, une table pour les repas partagés, une fenêtre pour regarder la pluie ensemble, un lit pour les nuits longues et confiantes. Julien parlait déjà d'enfants, de voyages, d'un jardin qu'il n'avait pas encore. Éléonore l'écoutait en silence, la main posée sur son cœur, comme si elle cherchait à apaiser quelque chose d'invisible. Elle disait être fatiguée, mais riait aussitôt, refusant l'ombre qui passait parfois dans ses yeux. Il ne savait pas encore que le temps, ce printemps-là, avait commencé à compter à rebours point les semaines suivantes furent baignées d'une douceur inquiète. Julien remarqua qu'Éléonore s'essoufflait plus vite, qu'elle pâlissait parfois sans raison apparente. Elle minimisait tout, évoquant le stress du mariage, le changement de rythme. Mais une nuit, elle se réveilla en sursaut, la respiration courte, le regard paniqué. Julien l'emmena aux urgences, serrant sa main comme s'il pouvait la retenir au monde par la seule force de son amour. Les examens s'enchaînèrent, les couloirs blancs, les mots techniques. Le diagnostic tomba comme une phrase inachevée, une maladie rare, silencieuse, déjà avancée. Le médecin parlait de traitement, de probabilité, de courage. Julien n'entendait qu'un mot, temps. Du temps qui se réduisait. Éléonore, elle, resta étonnamment calme. Elle sourit à Julien et lui dit que, quoi qu'il arrive, leur amour n'était pas une erreur, que chaque jour vécu ensemble comptait davantage que des années vides. Ils rentrèrent chez eux, le cœur alourdi mais décidés à lutter. Julien s'accrocha à chaque progrès minuscule, à chaque sourire d'Éléonore. Il vivait plus intensément, comme si chaque geste devait devenir un souvenir. Pourtant, le corps d'Éléonore s'affaiblissait. Un matin d'été, alors que le soleil inondait la chambre, elle s'endormit sans se réveiller. Le monde, pour Julien, s'arrêta net. À la mort d'Éléonore plongea Julien dans un silence épais, presque matériel. L'appartement semblait trop grand, chaque pièce résonnait de son absence. Son parfum flottait encore sur les vêtements, et Julien s'asseyait parfois sur le lit, incapable de pleurer, incapable de respirer normalement. Les condoléances défilaient, les visages compatissants, les phrases toutes faites. Il répondait par automatisme, comme un homme qui aurait oublié comment vivre. La nuit, il revivait leurs derniers instants. Il se demandait s'il aurait pu faire plus, comprendre plus tôt, aimer encore davantage. Le chagrin n'était pas une explosion, mais une lente asphyxie. Il cessait de manger, de sortir, de parler. Le temps ne guérissait rien, il étirait seulement la douleur. Julien parlait parfois à Éléonore, à voix basse, comme si elle pouvait encore l'entendre. Il lui racontait sa journée, ses regrets, son amour intact. Un matin, il reçut un appel de l'hôpital. Une formalité administrative, disait-on. Mais ces mots, prononcés à nouveau, confirmèrent une réalité que Julien refusait encore, Éléonore était morte. En raccrochant, il sentit une douleur fulgurante traverser sa poitrine. Son cœur battait trop vite, puis trop lentement. Il tenta de se lever, mais ses jambes cédèrent. Le monde se brouilla, et il tomba au sol, seul, avec son amour trop lourd pour un seul cœur. Les voisins le retrouvèrent quelques heures plus tard. Les médecins parlèrent d'un arrêt cardiaque provoqué par un choc émotionnel violent. Julien n'avait pas survécu à la nouvelle qu'il connaissait pourtant déjà. Comme si son cœur avait attendu une confirmation pour se briser complètement. Dans la chambre froide de l'hôpital, son visage semblait apaisé, presque soulagé. Ses mains étaient vides, mais son expression disait autre chose, il n'était plus seul. Les familles organisèrent 2 enterrements rapprochés.
de cercueil, de silence, une incompréhension générale. Comment un amour si jeune avait-il pu s'éteindre si vite? Certains parlaient de destin, d'autres d'injustice. Mais personne ne pouvait mesurer l'intensité de ce lien, cette impossibilité de survivre l'un sans l'autre. Sur la tombe de Julien, on déposa la bague d'Éléonore. Sur celle d'Éléonore, on posa une lettre écrite de la main de Julien, retrouvée dans un tiroir. Il y écrivait qu'aimer, même brièvement, valait toutes les souffrances du monde. Les années passèrent, et leur histoire devint une rumeur douce amère dans le quartier. On parlait du couple qui n'avait pas su vivre séparés, de l'amour trop grand pour le temps imparti. Leur appartement fut occupé par d'autres, mais certains disaient qu'une chaleur particulière y subsistait, comme une trace invisible. L'amour de Julien et Éléonore n'avait pas disparu, il s'était simplement retiré du monde tangible. Peut-être que certaines âmes ne sont pas faites pour durer longtemps ici-bas, mais pour brûler intensément, puis s'éteindre ensemble. Leur histoire rappelle que l'amour n'est pas mesuré en années, mais en vérité. Julien et Éléonore n'ont pas vieilli côte à côte, n'ont pas vu leurs cheveux.